Voilà, je crois qu'on a bien compris ce que c'était le temps court et le temps long à travers ces quelques images. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, le rythme s'accélère de plus en plus. Et c'est vrai que dans les monastères, eh bien, il y a encore du temps et de la place pour le silence, comme on en a parlé dans le précédent plateau. Alors, avec nous, Sœur Cécile, vous êtes sur les hauteurs de Paris. Merci d'avoir traversé la Seine et d'être venu sur la rive gauche. Vous êtes donc sur le mont des Martyrs, à Montmartre, dans ce beau Carmel qui est derrière la basilique, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous êtes un peu sur les hauteurs par rapport à la rue, mais je crois que vous entendez bien les bruits de la rue et les millions de touristes qui sont là. Parfois même le soir, vous entendez le bruit des tam-tams dans la rue. Quoi. On est loin du silence, sachant que même au milieu de la nature, le silence n'est pas toujours là. Dom Jean-Pierre à Ligugé, je crois que le TGV traverse le jardin du monastère. Donc même si on est dans une petite ville ou un gros village, pas très loin de Poitiers, eh bien, il y a quand même d'abord la vie économique de la ville et puis la modernité. Et puis il nous a paru important d'avoir avec nous aussi une mère de famille qui travaille, qui est membre des EDC, donc entrepreneur et dirigeant chrétien. Marie-Noëlle, vous êtes chef d'entreprise, vous accompagnez des grandes familles, dont certaines entrepreneuriales, sur la gestion de leur fortune. Voilà, vous avez créé une société après avoir été dans des plus grosses sociétés avant. Vous aidez ces familles à d'abord être dans la paix entre elles. Hein. Vous m'avez dit que c'était une grosse partie de votre travail. Et puis aussi de faire intelligemment vivre le patrimoine de ces familles. Alors, c'est vrai que le temps monastique est différent du temps des laïcs. Ma sœur, dites-nous un petit peu, vous qui êtes au cœur de la ville, hein, c'était d'ailleurs une des volontés de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que les Carmels soient au cœur de la ville. Comment est-ce que vous vivez justement entre ce temps monastique et ce temps de la société? Parce que vous êtes dans le monde quand même, bien qu'en étant un petit peu en dehors du monde. Oui, voilà, donc c'est vrai que je suis d'une tradition jeune par rapport aux bénédictins. Mais Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, quand elle a réformé le Carmel, a vraiment voulu les implanter dans la ville pour faire des oasis de silence contemplatif en plein cœur des villes qui déjà à l'époque étaient très bruyantes et commerçantes, avec la découverte du Nouveau Monde. Voilà, au XXIe siècle, c'est vrai que sur la colline de Montmartre, nous sommes en plein dans l'activité assez trépidante et vibrionnante de Paris, avec une aussi, je crois, 12 millions de visiteurs par an au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, hein, pas chez nous. En communauté, c'est vrai que nous essayons je crois, d'avoir une manière de vivre le temps. J'oserais dire un peu en prenant les propos de Michel Coll, un style pour vivre le temps. C'est vrai qu'il est rythmé par la prière commune, comme toute communauté monastique, pénétré par la prière personnelle, silencieuse, 2 heures par jour. C'est notre appel, je crois, tous les 12 heures, 1 heure de silence devant le Seigneur, avec le Seigneur. Et je dirais que c'est le même temps parce que nous n'avons pas d'âne et nous avons des ordinateurs. Et nous sommes liés forcément au monde et au rythme des gens qui maintenant, pour prendre un temps de retraite, vont nous envoyer un mail et vont souhaiter une réponse assez rapide. Sinon, ils appellent. Donc, nous sommes soumis à cette forme de pression. Hein. Et je crois que la façon, notre style de vivre le temps, c'est pas tant de couper les ordinateurs que de mettre de la densité dans notre temps. Une densité de relation avec le Seigneur et avec les autres. Alors c'est vrai que concrètement, il faut essayer de protéger ce rythme. Il faut savoir mettre le répondeur, par exemple, au téléphone. Il faut savoir mettre un mail de retour pour dire qu'on va peut-être prendre le temps de la réponse par mail. Pour justement prendre le temps d'une réponse qui soit collégiale, qui soit concertée, qui soit dialoguée. Par exemple, un groupe qui veut venir, on ne va pas répondre immédiatement. Et je crois que là, la vie communautaire nous protège.
un peu comme une vie familiale dense. Mais c'est vrai que j'aimerais dire que nous ne sommes pas hors du temps ou hors du monde comme sur une autre planète. Pourtant, j'aime les planètes. Mais nous cherchons en tâtonnant à vivre ici et maintenant avec le Seigneur. Elle est astrophysicienne d'origine. C'est pour ça qu'elle sait lire dans les étoiles. Donc, je dirais qu'on essaye de vivre hors de l'atomisation du temps qui marque notre monde contemporain. Et je crois que pour notre part, voilà, c'est pas un refus de vivre notre temps. Par exemple, on a participé à une retraite en ligne avec nos frères Carmes pour le Carême prochain. Donc, vous voyez, l'élaboration d'une retraite en ligne, ça peut paraître un outil assez moderne. Mais je crois que c'est notre manière de le faire, collégiale, ancrée dans la prière. Nous n'allons pas surfer sur Internet ni répondre du tac au tac à toutes les personnes qui envoient une intention de prière. Et je pense que vu de la montagne, si j'ose dire, l'accélération du temps dont beaucoup de personnes parlent et qui en fait les attire au monastère de fait pour essayer de comprendre et de se réenraciner dans leur vie. C'est pas lié en fait au temps qui s'accélère, parce que le temps, je crois, ne s'accélère pas, mais c'est la manière subjective de le vivre qui fait que les événements n'ont pas le temps d'être relus. Et si des événements ne sont pas relus, ça devient des points sur une ligne du temps, et avec cette impression d'accélération. Et je crois que là, les monastères peuvent trouver un rôle, aussi petitement qu'il soit. Et d'ailleurs, c'est, je crois, l'étymologie du mot religion, enfin, que ce soit relier ou relire, mais de donner un espace de relecture pour relier les événements de sa vie, pour raconter l'histoire de sa vie. Et c'est là où je pense que nous avons une grande chance comme lieu de tradition, comme lieu enraciné dans une histoire communautaire qui nous dépasse et avec un avenir qui appartient à Dieu, une espérance qui appartient à Dieu. C'est que nous pouvons donner aux personnes cette opportunité de relire, de relier les événements de leur vie. Et à ce moment-là, ce n'est pas le sens d'une accélération, mais ça devient une histoire, et une histoire sainte. Et c'est là où, en vivant les mêmes événements, j'oserais dire le même rythme, tout change, parce que tout est relié. Donc relié avec le Seigneur et aussi relié dans une cohérence de vie, d'histoire. Voilà. J'aime citer, et je pense que ça a du sens de la citer ici, Edith Stein, qui est donc une carmélite et philosophe, donc de mon ordre, et puis qui a beaucoup inspiré le cardinal Lustiger. Donc c'est pour ça que je dis doublement en ce lieu, ça a du sens de la mentionner. Elle a beaucoup travaillé sur cette formation de la personne humaine et comment c'est en relisant les événements à une plus grande profondeur avec le Seigneur qu'on construit notre liberté en fait, et on construit notre histoire. Et ça, je pense que c'est important dans le monde actuel, de savoir que ce n'est pas une accélération du temps, c'est vraiment une crise de la personne, c'est beaucoup plus profond. Et en même temps, le temps finalement n'est qu'une occasion de relier sa vie à plus grand que soi. Voilà. Merci ma sœur. Don Jean-Pierre, alors vous nous disiez tout à l'heure que vous avez essayé d'ouvrir au maximum l'abbaye quand vous étiez père abbé, mais comment est-ce que vous, justement dans votre expérience, et peut-être dans votre expérience aussi aujourd'hui où vous voyagez encore plus qu'avant, comment est-ce que vous vivez cette expérience de la vie monastique où on prend son temps et ce monde qui vous envahit aussi, hein. Vous disiez que finalement, vous aviez restreint les visites le week-end, au week-end en tout cas. Voilà, comment être totalement moine tout en étant dans le monde? Alors, d'abord, je voudrais faire une annonce. La communauté de l'IQG est en grande crise par rapport à ça. Parce qu'on n'a plus le TGV, ou quasiment plus. Et donc, il y a eu la construction d'une ligne LGV qui ne passe plus dans le jardin du monastère. C'est une bénédiction, alors, non ? Et non, on est très, très, très en manque, quoi. Il y a quelque chose qui... Vous savez, les gens qui habitent près d'une voie de chemin de fer,
s'y Ouais, habitue Michel Coll tellement va vous que parler du silence. Alors, si vous voulez. ça devient une habitation, quoi, si vous voulez. Je connais même un des moines de la communauté qui est rentré à Ligugé par amour des trains et avec la vocation de prier pour tous les voyageurs. Donc, vous voyez, c'est quand même une situation grave. Bon, cela étant dit, je trouve que la situation des moines est très particulière parce que, quand je dis moines, bien sûr, des moines et des moniales, finalement, on veut tenir ensemble une grande attention aux détails du temps quotidien et puis en même temps être déjà un pied dans le ciel, dans la vie éternelle, quoi. Donc il s'agirait de tenir ensemble ces deux dimensions-là qui paraissent pour nos contemporains totalement inconciliables. D'autant plus que cette dimension d'au-delà du temps, pour beaucoup, n'existe pas. Donc, nous sommes vraiment des créatures étranges dans la société. Et je crois que cette dimension de la vie au-delà est une dimension qui est constitutive de notre vocation. Donc il ne s'agit pas du tout de minimiser la part eschatologique, pour employer un gros mot, de la vocation monastique. Et même, je dirais, de la vocation dans le cadre de la vie religieuse en général. Je voudrais dire aussi que lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jésus et les disciples sont dans une habitation du temps qui est très très rapide durant son ministère public, à tel point qu'il y a des moments où il dit « Oh, stop, on arrête, on va se mettre à l'écart ». Et même en allant se mettre à l'écart, tout le monde les rejoint. Donc, il s'agit pour nous d'habiter le temps, je pense justement dans cette inspiration de l'Évangile, de telle manière que notre attention aux détails nous permette de donner, enfin je souscris aussi à ce que disait Sœur Cécile, mais c'est une autre dimension encore, nous permet de donner de la qualité à la relation. À mon avis, ce qu'il faudrait privilégier dans l'habitation du temps et de l'espace, et en communion avec nos contemporains, c'est la qualité de la relation. Et quels que soient les moyens employés, les moyens les plus modernes, les plus performants, les plus complexes, et Dieu sait si nous nous y employons, quels que soient les moyens utilisés, donc, qu'ils soient toujours au service de la qualité de la relation. Je prends quelques exemples. Vous savez que la plupart des monastères sont très, très équipés au point de vue informatique. Il peut arriver que la tentation soit très forte, comme pour nos contemporains, de communiquer, même à l'intérieur de la communauté, par mail. Il m'arrivait de recevoir, comme abbé, de la part d'un moine, un mail incendiaire sur une question de la vie commune, etc., etc. Et ma réflexion à ce moment-là était de dire, voilà, il faut que le frère vienne et que nous puissions parler ensemble. Et je ne vais pas lui répondre par mail. Hein. Par ailleurs, le mail est très, très intéressant pour communiquer une conférence ou communiquer. Il y a un moine qui fait beaucoup de conférences dans ma communauté, je ne vous dirai pas lequel. Eh bien, chaque fois, avant de partir, quand il va faire une conférence, il envoie à l'ensemble des moines qui sont branchés sa conférence. Donc, on peut aussi participer à sa vie et c'est intéressant. Bon, et il demande à ce que les autres puissent faire de même, de manière à ce qu'il y ait un vrai partage. Bon, donc je veux dire que les moyens qui sont à notre disposition sont quand même extraordinaires. Nous pouvons déployer des choses et qui, quelquefois, favorisent le silence dans ce domaine-là, ou que ce soit aussi pour la gestion technique de bâtiments, ou pour l'administration, ou pour toutes sortes d'autres dimensions de la vie communautaire. Les moyens qui sont mis à notre disposition par la société contemporaine peuvent faciliter énormément notre vie. Mais comment allons-nous faire pour que ce soit au service d'une qualité de relation et donc de communion?
et de communion qui peut se partager plus largement au-delà de la vie de la communauté. Mais excusez-moi, Père, vous n'êtes pas envahi par... parce qu'on peut se faire envahir par des visiteurs pendant des visites, mais on peut se faire aussi envahir dans ses boîtes mail et être dépassé aussi, non? Alors, la plupart des monastères, moi je le constate, et quelquefois ça me rend la vie difficile quand on voyage, mais la plupart des monastères ont établi des règles avec une certaine mesure de l'utilisation de ces moyens. Par exemple, Internet commence à être branché à 8 h le matin ou à 9 h et débranché à 9 h le soir. C'est-à-dire, donc, on va préserver le temps de la nuit, on va préserver le temps du silence, on va préserver le temps de la lectio. Et il n'y a pas forcément une invasion permanente, quoi. Après... Est-ce que c'est facile, pour reprendre l'exemple de la porte? Autant c'est difficile de pousser une porte physique, mais cliquer sur un bouton, c'est facile, non? Oui, mais bon, quelquefois ça évite une visite. Vous savez, je me rappelle quand je suis rentré au monastère, il y avait un portier. Donc, il y avait un portier, et en général, on choisissait un vieux moine qui était un sage, etc., mais qui avait un peu de mal à marcher. Et quelqu'un arrivait, et il fallait qu'il trouve dans le monastère la personne demandée. Alors, il n'y avait pas de téléphone qu'on portait sur soi. Il n'y avait que des téléphones fixes un peu répartis ici et là dans le monastère. C'était déjà un progrès considérable. Mais parfois, les téléphones ne répondaient pas. Il fallait qu'il court dans le monastère pour aller chercher le moine en question, ou bien qu'il sonne à une cloche qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas, ou un vibreur. Enfin, c'était l'horreur. Je me rappelle qu'au noviciat, quand j'entendais ce vibreur, on avait tous un code Morse, de Morse, alors boum, boum, boum. Et c'était l'horreur. C'était beaucoup moins, ça facilitait beaucoup moins la vie monastique que les moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Et l'envahissement, on a toujours connu ça, vous savez. Et au fond, la réponse pour que la relation soit préservée, c'est la plupart du temps une bonne organisation. On peut faire beaucoup de choses de manière judicieuse en sachant bien organiser son temps. Et à mon avis, je crois qu'il y a là pour nos communautés un réel défi, aussi bien dans l'utilisation des moyens que dans l'état d'esprit dans lequel on se met, on se place, et dans l'alimentation que l'on se donne pour vivre ça. Par exemple, faire une demi-heure le matin avec l'Évangile, comme ça, gratuitement, vous donne un dynamisme dans la journée tout autre que si vous ne la faisiez pas, cette demi-heure. Ça, c'est une discipline. Et franchement, quand on a une responsabilité, quand on a à se déplacer, etc., c'est difficile de le tenir. Hein. Mais je me rends bien compte, si je ne le fais pas, ma journée, elle est beaucoup plus dure, quoi. Beaucoup plus dure. Donc, il y a ça. Et par ailleurs, je voudrais souligner, je ne veux pas prolonger trop longtemps, mais saint Benoît, dans sa règle, dit quelque chose tout à fait intéressant. Il dit que les moines doivent courir. Alors évidemment, s'il dit qu'ils doivent courir, c'est pour courir vers le vrai but, quoi. Alors le malheur, c'est qu'on a retenu dans les monastères que les moines doivent courir. Donc, alors, on les voit courir sans arrêt partout et tout le temps. Mais je pense que ce serait intéressant, effectivement, qu'on puisse réinvestir cette course, quoi. Et savoir vraiment les motivations de notre course. Et je pense que ça aiderait aussi dans la vie en société à alimenter le sens des choses, quoi. Merci Père. Alors Marie-Noël de Pembroke, prenez un micro, mais on s'est appelé avant pour préparer cette table ronde.
voilà, vous m'aviez dit que vous aviez une vie professionnelle très remplie et en même temps, je vous ai demandé si vous aviez des liens avec des monastères et vous m'avez dit oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la première retraite que j'ai faite, c'était à 15 ans, c'était chez des sœurs de Bethléem, donc en ermitage. Bravo. Et je vous ai demandé, mais est-ce qu'il y a un lien finalement entre ce que vous avez vécu eh bien, dans le monde monastique et par rapport à votre vie professionnelle? Et vous m'avez dit, pas du tout, c'est très éloigné, il n'y a aucun rapport. Alors, en entendant la sœur et le père, et puis en ayant un peu médité, comment est-ce que vous, dans votre métier, vous êtes envahi aussi par Internet, voilà, les portes sont faciles à pousser, vous êtes aussi, à travers votre métier, dans le dialogue, dans la rencontre, vous devez aider à prendre des décisions. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à être dans le temps long, dans le temps rapide? Ça, c'est facile, mais avoir un peu de temps long dans le temps rapide. Alors, on s'est parlé tard, donc j'étais aussi dans un autre état d'esprit familial. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à 21 ans, je suis partie au Sénégal pour discerner d'un engagement personnel en tant que religieuse missionnaire. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de me marier. Mon mari est là. Et j'ai deux beaux enfants. Et j'ai décidé, du coup, d'avoir une vie économique aussi, à côté pour ma famille. Ce qui est sûr, c'est que ce que je fais aujourd'hui est vocationnel. Voilà. Et que j'ai trouvé une autre façon d'exercer cette mission, autrement que sur le terrain auprès des plus pauvres. Moi, ma périphérie, c'est les riches. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses très difficiles. Donc, j'ai un gros travail de médiation auprès des familles. Et effectivement, le gros de mon activité aujourd'hui est dans un environnement d'entrepreneurs. Alors, quand m'a été posée cette question du temps long et du temps court dans l'entreprise, j'ai réfléchi, je me suis dit, on est vraiment dans une autre dynamique de société que le monde monastique. Mais dans cet univers d'entrepreneurs, donc, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu auprès de ces personnes avec qui j'échange et que je côtoie. Mais le temps long, pour moi, c'est vraiment le temps des actionnaires. C'est vraiment le temps où se définit la finalité de l'entreprise. Et là, je me retrouve dans ces échanges avec les familles qui est de réfléchir à comment l'on s'inscrit dans une société, quel temps l'on va donner. Et puis, ces grandes lignes stratégiques, cette réflexion visionnaire, c'est elle qui va encadrer le pilotage court terme de l'entreprise, qui va être là le temps des managers, le temps des salariés. Et c'est très intéressant de voir comment cet équilibre se vit dans l'entreprise. Alors, dans cette réflexion du temps long, le temps des actionnaires, je reprends un peu ma casquette professionnelle, qui est de dire qu'il y a une chose qui est déterminante, c'est par qui est détenue l'entreprise. Est-ce qu'elle est cotée sur les marchés? Est-ce qu'elle est détenue par un fonds d'investissement? Est-ce qu'elle est aux mains d'une famille entrepreneuriale? Les partis pris peuvent être extrêmement différents. Alors, je ne veux pas catégorifier les choses. Je ne veux pas me mettre d'un côté l'entreprise familiale, les entreprises. On trouve aussi des très belles entreprises cotées qui prennent des engagements sociétaux forts, comme Danone. Enfin, je ne veux pas citer beaucoup de noms, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une relation au temps qui est liée. Quand vous avez affaire à une entreprise familiale avec des notions de génération, on s'inscrit dans une autre dimension de temps. L'entreprise familiale que je connais particulièrement bien, on a, en dehors de ces réflexions familiales qui vont être menées, il y a aussi toute cette notion à la montée de la nouvelle génération. Comment est-ce que le temps de la construction de l'individu du plus jeune âge à sa responsabilité d'adulte plus tard, comment cette génération va se former? Qu'est-ce qui se crée au sein de la famille, aux côtés de l'entreprise? On est vraiment sur une durée long terme. Et on est vraiment sur ces questions de transmission avec un travail d'ancrage dans ce qui a fait le lien familial, l'histoire, les motivations des fondateurs, les motivations des parents et qu'est-ce que vivent aujourd'hui les jeunes. Je trouve que c'est des sujets qui sont absolument passionnants dans cette relation au temps long. Et on est beaucoup dans un travail de relecture dont on parlait, parce que cette relecture de la vie de la famille, c'est quelque chose qui construit les individus, qui construit l'entreprise et qui construit ce qui se vit dans l'entreprise.
Je pensais à Audemars Piguet, donc les montres, la société de montres. Le repreneur aujourd'hui est le petit-fils du fondateur et il a repris cette entreprise parce que pour lui, ce qui l'a énormément touché dans son enfance, c'était de passer des heures dans l'atelier de son grand-père qui lui faisait écouter le tic-tac des montres. Voilà. Il a acquis la passion du temps. Ben voilà, pour moi, c'est très parlant ce rapport à... je parlais aussi d'une très jolie famille emblématique aujourd'hui. La jeune génération est en train de prendre la relève. Et donc, tout le travail qui est fait, c'est de reposer tous les investissements, en très grande cohésion d'ailleurs avec les parents, et de réfléchir à comment vraiment retenir à tous les niveaux de l'investissement un prisme sociétal et environnemental qui fait que dans le choix de ce que font les enfants et ce que fait la famille, il va y avoir vraiment une dimension de long terme, de développement durable au sens long, de façon vraiment très en lien d'ailleurs avec l'écologie intégrale dont nous parle notre cher pape. Voilà. Donc on construit un monde meilleur dans cette durée de temps. On construit des projets qui sont plus grands qu'eux, qui les dépassent. Et voilà, c'est dans cette dimension-là que je m'inscris. On a dans tout cet environnement, c'est pas spécifique à la France, on a les bicorps qui nous viennent des États-Unis, qui ont vraiment apporté aussi là un autre regard sur ce que peut la réconciliation du monde capitaliste et de la partie lucrative de l'économie avec l'engagement sociétal. Ça donne de très belles choses. On a aussi les entreprises à mission qui sont en France un mouvement de plus en plus fort qui cherche à mettre une dimension sociétale dans la vision long terme de l'entreprise. Et puis, on a aussi les fondations actionnaires. Il y en a très peu en France. Il y en a beaucoup plus en Suisse et dans les autres pays européens, mais qui sont appelés à accueillir le capital d'entreprise de façon à la pérenniser, mais à pérenniser aussi sa dimension de valeur pour qu'il n'y ait pas de prédateurs qui viennent changer les valeurs de fonds qui sont vécues dans l'entreprise. Voilà. Donc, on est vraiment sur cette vision long terme. On peut être aussi dans cette réflexion de la place de l'homme au cœur de l'économie. Alors après, les déclinaisons pratiques, ça va être ce que le manager va mettre en place. Et on revient sur des questions de lien à l'homme, quelle place de l'homme, c'est-à-dire que comment on accompagne le salarié dans sa durée de vie dans l'entreprise. Il y a des vrais sujets, c'est-à-dire quand il y a une maladie, quand il y a une fragilité familiale, comment on accompagne le salarié. C'est vrai aussi, aujourd'hui, la place des seniors, est-ce qu'on les accompagne jusqu'à la durée de vie, jusqu'à la fin de leur vie professionnelle? C'est des sujets de société majeurs. L'homme recherche à avoir une vision long terme. Il se projette dans le temps, il se projette sur sa durée de vie. Et est-ce que l'entreprise peut répondre à ça? Bon. Voilà. Et puis, on a aussi des questions quant à la nouvelle génération. Vous avez compris que c'est un sujet qui m'est très cher. C'est-à-dire que ces jeunes, aujourd'hui, ils sont pas dans notre génération, nos parents peut-être étaient plus inscrits dans quelque chose de déjà construit. On leur donne quelque chose. Ils ne sont pas forcément dans cette préservation de l'existant, ils ne sont pas forcément dans un confort installé, ils ont envie d'avoir leur propre énergie au service de quelque chose qui leur ressemble. Donc c'est très intéressant de voir comment on s'inscrit avec eux aussi. Et dans l'entreprise, les salariés, s'ils ne sont pas d'accord avec la stratégie, mais du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Voilà. Le contrat n'est pas un lion. Donc aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent dans la manière dont on voit le long terme avec les salariés. Alors faire entrer les jeunes dans les stratégies, ça permet aussi de leur donner une vision long terme à leur action et à leur donner une vraie légitimité. Et puis, je me suis posé la question de comment est-ce que le fait d'être chrétien en tant que dirigeant, puisque je remplace Philippe Royer, qui était le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui devait témoigner, voilà, et qui m'a demandé de le faire. Est-ce que le fait d'être chrétien change aussi la posture, le regard, la façon dont on va regarder une entreprise? Je pense que ce rapport au temps, pour moi, il s'inscrit dans la dimension d'espérance dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans une Europe en particulier qui... il y a beaucoup d'aujourd'hui, la décroissance, cette espèce de déclassement économique qui inquiète tout le monde. J'ai beaucoup aimé le creuset de maturité dont on parlait dans le ralentissement. Mais voilà, le regard chrétien, c'est de dire aussi, moi, je crois en l'homme. J'ai une vraie espérance par rapport à ce que je veux vivre dans mon entreprise. Et ça, je pense que c'est majeur. Voilà. Et au quotidien, que ferait Jésus à ma place, voilà, dans mes décisions?
Moi, quand je vais à un rendez-vous avec une famille et que je rentre dans la médiation, quand j'ouvre la porte, je dis après toi, Saint-Esprit, parce que c'est quand même pas facile, quoi. Et je me sens tellement, voilà, c'est tellement important que ce qui s'y vive soit plutôt, vraiment dans l'objectif de construire plutôt que de se détruire. Bon. Voilà, donc je dirais ce regard de chrétien, et donc ça m'habite. Et dans mon équilibre de vie aujourd'hui, c'est vrai que c'est très chargé d'être mère, épouse, chef d'entreprise. Mais j'essaye en tout cas de construire un monde meilleur pour mes enfants demain. Voilà. Merci. En vous écoutant, je me disais qu'il y avait dans les chapitres de communauté, on est aussi dans le problème de les décisions à long terme, mais aussi comment est-ce que les jeunes rentrent dans la communauté, comment est-ce qu'on les forme, toujours pour reprendre le mot de Michel, le style. Comment est-ce que vous faites, ma sœur, justement pour les faire sortir du temps court, hein, et de faire rentrer dans le temps monastique? Je pense que, enfin en tout cas, bon, je suis rentrée il y a plus de 20 ans maintenant au monastère. Je pense que de plus en plus, la formation, elle doit être personnalisée et justement écouter chaque jeune pour ce qu'elle est et raconter son histoire et pouvoir relier son histoire, justement. Je pense que c'est vraiment un défi pour aujourd'hui. Après, je crois qu'il n'y a pas de recette parce que justement, à partir du moment où c'est du sur-mesure, voilà, où c'est Dior, quoi. Mais c'est un style qu'il faut inventer à chaque fois. Je crois que Dieu, de toute façon, fait du sur-mesure pour chacun d'entre nous quand il prépare la belle robe nuptiale des derniers temps. Donc, ça tombe bien. Je rejoindrai ce qu'a dit Marie-Noël pour l'espérance, en fait. C'est de regarder chaque personne avec espérance et d'essayer de voir comme fait le Seigneur, je pense, à travers un bout de bois peut-être un peu mal dégrossi, mais la superbe sculpture qu'il va faire au fur et à mesure du temps. Donc, laisser le temps. Paradoxalement, je pense qu'il faut être peu pressé de former, en sachant que la personne a sa trajectoire et vient d'un monde où, justement, il y a peut-être quand même des basiques du christianisme qui n'ont pas du tout été captés parce que c'est une conversion fulgurante et que la vie a été complètement autre. Donc, je pense que ça demande de la part de la communauté une bonne capacité d'encaisse et de patience. Et puis, ce qui est très beau, c'est de voir une génération qui arrive avec une énorme capacité d'authenticité, de franchise, de désir, de radicalité. Et ça donne du sens, je pense, à l'accueil au noviciat. Donc Jean-Pierre, justement, comment de passer du temps court au temps long et toutes ces discussions de long terme dans les chapitres? Alors, moi, je crois que l'insistance sur l'écoute et l'écoute du cœur, telle que même la règle de Saint-Benoît nous y invite, écoute, incline l'oreille de ton cœur. Je pense que c'est vraiment une pédagogie pour s'entendre les uns les autres à un autre niveau que simplement celui de la confrontation d'idées, quoi, qu'on arrive dans un silence d'écoute vraiment habité à une parole libre dans ce silence, et une parole libre qui permet ensemble de trouver une visée commune. Donc c'est un grand défi, hein, c'est très, très difficile, mais je trouve que de même que dans l'entreprise, au fond, on essaie de pratiquer aussi des choses comme ça, mais dans un monastère, comme on disait tout à l'heure, il y a un caractère de laboratoire par rapport à ce noyau de chaque être qui pourrait exprimer sur une base très profonde ce qu'il a de très précieux. Et quand on lit nos règles monastiques, on voit bien qu'il y a quelque chose de ce genre qui permet ensuite d'envisager les choses comme l'obéissance, l'humilité, qui sont vraiment des dimensions très dynamiques et pas simplement du côté de la restriction, mais du côté de l'engagement, quoi, vraiment, l'engagement humain. Et je crois qu'il y a vraiment à travailler ça en tant que tel. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que l'AIM propose des sessions sur l'écoute, là, comme ça. Ça viendra. Comment est-ce que, quand vous êtes la tête remplie de soucis,
des soucis qui peuvent être de court terme ou de long terme. Comment est-ce que quand vous rentrez à la chapelle, ou comment est-ce que vous faites la lectio, vous arrivez à fermer la porte, entre guillemets, des soucis pour être dans la relation? Alors, l'idéal serait de vivre en permanence dans un lieu stable, intérieur, et de n'avoir aucune porte à fermer. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est difficile quand on prend un avion, puis ensuite quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, et ensuite quand on rentre au monastère, et puis quand on est dans un train, finalement être toujours au même endroit, quoi. Et de cette manière, voilà, être de plein pied, quoi, avec la réalité qui se présente, quoi, mais de plein pied par l'intérieur. Sœur Cécile, alors vous voyagez moins. Mais j'ai beaucoup voyagé avant d'entrer. Ouais. Donc. Mais justement, maintenant, comment est-ce que vous arrivez à mettre... ou que ces soucis deviennent prières, ou comment est-ce que... parce que de temps en temps, ça bouge dans la tête. Comment est-ce qu'on peut... Je crois que ça bouge dans la vie aussi, parce que, comme je dis toujours, une moniale, elle a une vie de famille comme une mère de famille, mais elle a aussi la vie professionnelle avec, et elle a aussi la vie de prière avec, et donc le soin des plus âgés, la formation des plus jeunes. Et donc c'est vrai que notre vie va vite, en fait, paradoxalement. Notre vie contemplative est très active, je pense. Mais je crois que justement, c'est un appel à quand tout va vite, où tout est... les événements peuvent nous défier, j'oserais dire. C'est d'essayer de trouver justement, oui, ce point d'ancrage, en fait, ce point de liberté, où je suis vraiment... dans mon projet, je rejoins le temps long, c'est-à-dire quelque part dans une visée long terme de la finalité pour laquelle je suis là, sert Dieu. Je dis souvent aux novices, si on vous demande si vous êtes à balayer, à manger ou à faire la fête, si on vous demande qu'est-ce que tu cherches, normalement on devrait dire instinctivement Dieu. Si on dit le balai, il y a un problème. Même si on cherche le balai, je veux dire, on cherche le balai que pour Dieu. Et donc, je crois que c'est cette notion de toujours... quelle est vous savez, comme les culbutos, les petites figurines, mais comme il y a du poids à la base, en fait, elles ont beau être culbutées, elles retombent toujours, elles restent toujours verticales au bout d'un temps de recherche d'équilibre. Et je crois que le moine, la moniale, c'est ça. Hein, le proverbe bouddhiste dit le moine est un gong parfait, donc quel que soit l'endroit où on le tape, il doit donner un son juste. Mais ça veut dire qu'il est tapé, comme les autres, et il ne sait pas où à l'avance, mais il doit donner ce son juste qui est d'une certaine qualité d'être, de fait. Donc ce n'est pas du tout une vie, je pense, extraite du monde pour être plus tranquille. Des fois, les gens disent « on a peur de vous déranger ». J'avais dit si vous croyez qu'on est rangé. Ce n'est pas le cas. Mais je crois que c'est vraiment cette recherche permanente de l'essentiel qui est notre seule ancre par-delà les cieux, comme dit la lettre aux Hébreux, hein, le seul ancrage. Mais on est à la recherche, je crois. De fait, on est un laboratoire. On n'est pas des experts, on est des expérimentateurs. Ça voilà, ça me parle. Alors, quand vous entendez, nous ne sommes pas des experts, mais des expérimentateurs. Marie-Noëlle, qu'est-ce que vous retenez de l'exemple des moines, pour vous, votre vie de femme laïque? Alors, déjà, je pense qu'on est très proche dans cette dimension d'écoute, qui est fondamentale pour rejoindre les cœurs des hommes. Et personnellement, je ne peux pas faire ce métier sans avoir mes lieux de ressourcement. Donc, et mes lieux de ressourcement, c'est un accompagnement spirituel jésuite. Je connais très bien le frère de Cécile, qui n'est pas mon accompagnateur, mais on a accompagné on a organisé avec mon mari des week-ends de couple pendant 20 ans avec lui, voilà. Et je ne connaissais pas Cécile, j'ai le bonheur de la connaître aujourd'hui. Bon, petite parenthèse. Et donc, pour moi, je rejoins ce que vous dites parce que j'ai besoin de ressourcement. Je vais à la Flatière, voilà. J'aime aller dans les lieux de silence. C'est un luxe extraordinaire dans ma vie de hyperactivité. Mon mari me dit qu'il faudrait que je me pose un peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette énergie que je déploie, elle est là aussi pour mes enfants, pour les amis de mes enfants. Je fais le catéchisme en 4e, et voilà. Et tout ça, pour moi, c'est
c'est ma participation à l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et je vous rejoins dans le sens où j'ai conscience que j'ai besoin de ce silence. Voilà. Et ce silence, pour moi, c'est du luxe. J'ai un souvenir, vous savez que je m'occupe de l'émission des Chrétiens d'Orient de France 2 du dimanche matin, et j'étais une fois dans la Kadisha, c'est la vallée sainte libanaise, qui est un lieu habité par les moines depuis les premiers siècles, où il y a eu des ermites. On disait même qu'à l'heure des vêpres, de la prière du soir, il y avait tellement d'encens dans la vallée qu'on avait l'impression qu'il y avait du brouillard. Et une des sœurs me disait, je lui posais la question, mais finalement, quel est l'attrait de cette vallée? Pourquoi est-ce que aussi les Libanais vont, pas assez, mais certains ils vont y prier aussi? Et elle disait que c'est dans ce silence, Dieu est plus facile à trouver que dans le bruit de la ville. Voilà. Est-ce que ces monastères-là, dans lesquels vous allez, le silence, est-ce que ça correspond justement? C'est plus facile que dans le métro. Et pourtant, Dieu est aussi dans le métro. Hein. Alors, c'est amusant parce que, en fait, moi, j'ai une prière dans l'action qui est éphémère, qui est très rapide. Je croise quelqu'un dans le métro, ça m'évoque quelque chose et je rentre en relation avec lui par le Christ. Donc, c'est très particulier. Mais j'ai infiniment besoin de ces lieux. Mais je prie pour que PENBOK ne ferme pas, pour que ces lieux d'exception où j'ai passé les plus beaux moments de discernement de ma vie restent durablement ouverts à accueillir des gens et que l'on puisse avoir des accompagnateurs qui donnent leur temps pour nous aider à réfléchir. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai passé 10 jours à PENBOK pour être sûre que je ne me faisais pas piéger, quoi, que je ne partais pas dans un faux chemin, sur un mauvais chemin. Donc, c'est absolument, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les dirigeants ont besoin de lieux où ils se retrouvent et surtout de lieux où ils sont en lien intime avec... moi, pour moi, c'est mon meilleur ami. Voilà. C'est mon confident. Père, Pardon, il faut peut-être différencier aussi silence intérieur et extérieur. Je me souviens qu'une fois, un prêtre qui est depuis devenu un ami est venu pour la première fois au monastère. Malheureusement, il y avait les élagueurs. Donc, il a été pris vraiment dans les bruits des tronçonneuses toute la journée. Donc, moi, je n'osais même pas le voir et je comptais lui faire gratis pour tout le week-end. Vraiment horrifié, ce n'était pas prévu. Parce que c'est avec silence. Voilà, normalement, c'est une retraite en silence. Et puis, finalement, je crois qu'il a fait une très forte expérience. Et en fait, il est revenu et c'est un ami parce que je crois que le Seigneur... le silence, c'est d'abord une disponibilité du cœur à se dire dans ce ici et maintenant, justement, je donne du temps gratuitement. Hein, et je crois que c'est cette notion de gratuité qui fait le silence. Donc c'est vrai qu'après, le bruit peut être accueilli comme une prière. Quand on entend le bruit des enfants de la crèche d'à côté, ou le bruit des gens qui sortent de boîte de nuit, ou les gilets jaunes, et je pense que tout peut être accueilli dans le silence du cœur. Voilà, j'ai un très beau souvenir au noviciat quand c'était le mondial et en 98, on avait les fenêtres ouvertes et donc on entendait le nombre de buts parce qu'il y avait un tel hurrah qui accompagnait que tout Paris vibrait. Et si bien qu'on a dû même interrompre l'office à un moment parce que les hurrahs étaient trop forts. Et la sœur, en reprenant, a repris le Te Deum au lieu de reprendre le chant parce qu'elle était sûre qu'on avait gagné. Donc la prieure de l'époque a fait remarquer que ce n'était pas le moment du Te Deum. Mais je me souviens qu'après, on a continué l'office quand même comme se doit pour que tous les psaumes soient dits, mais qu'il y avait une vraie densité de prière à ce moment-là. Et ce qui nous a conseillé, ce qui nous a un peu consolé parce qu'on s'est fait gronder quand même à la sortie de l'office. Mais le lendemain matin, le prêtre qui est venu nous dire la messe avait une bougie avec le mondial. Donc, et il nous a parlé que du mondial. Donc on s'est dit, Dieu est peut-être là, c'est un signe. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a le silence intérieur et le silence extérieur. Et je pense qu'une des pédagogies des monastères, c'est que les gens qui sortent, qui ont vécu une expérience forte dans les monastères, quand ils reprennent leur vie, c'est pas pour qu'ils soient horrifiés du bruit et qu'ils veulent tout de suite fuir de nouveau dans un monastère, c'est pour qu'au milieu de l'expérience du bruit, ils fassent l'expérience du silence. Et pour moi, c'est exactement ça, la révolution dans la mutation. Notre révolution, c'est ça. Arriver à habiter le temps dans ce moteur intérieur. Bon,
comme les autres, à l'intérieur des communautés, il y a des rythmes difficiles à soutenir, il y a des équilibres difficiles à mettre en place, etc., etc. Mais aller dans ce travail-là et pouvoir le partager au monde comme un élément moteur pour traverser les difficultés et construire vraiment une relation de qualité qui nous permette de vivre en société, quoi. Et ça, c'est le message du Christ aussi, hein, puisqu'il s'agit vraiment de lâcher ce qui nous retient à nous-mêmes, à l'illusion de nous-mêmes, pour vivre vraiment, quoi. Pour vivre déjà ressuscité, quoi. Enfin. Père, je vais poser la même question à vous trois. Je vous demande de répondre parce qu'on termine notre table ronde là. Père, qu'est-ce qui vous rend particulièrement heureux, non pas aujourd'hui, mais dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? Sans rapport avec ce qu'on vient de dire là, ah ben c'est l'amour, la surabondance de l'amour, quoi. L'amour est là, il est à portée de main, il est donné, il est infusé en permanence. Bon, si je l'accueille, je suis heureux. Si je l'accueille pas, je suis malheureux. Et même quand quelqu'un, enfin bon, je vais pas. Non, mais je veux dire, même quand ça se passe mal. Même quand quelqu'un vous dit des choses qui ne sont pas gentilles, etc., etc., comment arriver à comprendre son cri, quoi, par le fond? Vous voyez? Et là, je pense qu'il y a un retournement de passer de l'intellect au cœur pour justement pouvoir être dans cet élan. Mais c'est ça qui me rend heureux. Et voilà. Marie-Noëlle, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est une difficile question, je trouve. Ce qui me rend heureux, c'est d'être en relation. Et puis de me dire que finalement, je n'ai pas été religieuse, mais que je vis aussi cette vocation et que je me sens bien là où je suis et que je me sens en lien avec lui dans ce que je fais. Voilà. Ma sœur. Alors, j'ai envie de répondre par, vous savez qu'au Carmel, dans d'autres heures d'ailleurs, on a un mystère qui est un peu notre porte d'entrée dans le mystère de Dieu. Alors, pour moi, c'est Jésus Alliance. Ça veut dire que ma choix, c'est Jésus et qu'il est l'Alliance en personne. Et que donc, voilà, on est, pour reprendre un peu ce que Marie-Noëlle a dit, on est en entreprise où c'est Dieu l'actionnaire principal. Et ça, c'est quand même une sécurité des sécurités. Et qu'on n'est pas lié par des contrats, mais par une alliance éternelle. Voilà. Mille merci, en tout cas, à tous les trois.